Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors cette fois-ci encore, avant de préparer une partie de Space Crusade, on va voir ensemble comment préparer son unité de Space Marines. Et cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons préparer les Ultramarines. Alors pour une fois, en français, on a gardé le nom originel, encore que ils auraient traduit ça par Outre-marin, ça aurait été assez rigolo. Mais on a plus l'habitude et on connaît très bien maintenant les Ultramarines, particulièrement dans l'univers de Warhammer 40 000, puisque c'est le chapitre qui est un des plus célèbres et des plus nombreux. Alors, voyons voir ensemble comment équiper ces Marines. Et nous allons voir dans le détail ensemble les cartes ordre et les cartes équipement. On va commencer tout de suite par les cartes équipement. Alors, les cartes équipement, les voici. On a tout d'abord les armes digitales, le kit médical, nos classiques cibleurs, classique grenade aveuglante et melta-bombe, biodétecteur, donc une carte spécifique aux Ultramarines, et le pistolet fulgurant. Et là encore, dans cette unité, vous avez des cartes qui n'appartiennent qu'aux Ultramarines. C'est le cas donc du biodétecteur, je viens de vous le dire, mais c'est aussi le cas de l'arme digitale et du kit médical, donc ces deux cartes-là, qui ne sont utilisables que par le sergent Space Marine. Alors, on a l'habitude d'entendre dire que les Ultramarines sont dans la boîte de jeu Space Crusade, l'unité de marine, c'est la plus cheatée, celle qui est la plus forte. Et c'est vrai qu'en général, quand on débutait une partie, on avait la plupart des joueurs qui voulaient se battre pour récupérer les Ultramarines. Quand on regarde bien, les cartes sont plutôt équilibrées, on va le voir ensemble. Et personnellement, je partirais pas spécialement sur les Ultramarines, encore que on peut très bien faire une bonne partie avec. Donc, oubliez cette idée reçue. Partez du principe que vous avez toutes vos chances, que ce soit avec les Imperial Fist, avec les Blood Angels, comme avec les Ultramarines. Alors maintenant, analysons dans le détail donc ces cartes équipement. Commençons par les armes digitales. Alors voilà. Alors on nous dit, il s'agit d'armes miniatures qui se portent au doigt ou sur l'articulation des phalanges. Actionné par le doigt, il assure au commandant, pardon, une plus grande puissance dans tous les combats. Bon, ça, c'est pour la description. Et les règles nous disent, votre commandant peut relancer un dé à chacune de ses attaques, avec une arme à feu ou au corps à corps, et tenter d'améliorer ainsi son score. Reste valable durant toute la mission. Ce qui veut dire donc que votre commandant peut relancer un dé à chaque fois, soit au tir, soit au corps à corps. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les Ultramarines, pour certains, sont les plus optimisés. Alors, c'est faux, mais ça peut être vrai pour le sergent. Et là, on le voit, puisque rappelez-vous, pour que les Imperial Fist ou pour les Blue Angels, on a à peu près la même carte, sauf que l'œil bionique des Imperial Fist, rappelez-vous, permet de relancer un dé au tir uniquement, et le bras bionique des Blue Angels permet de relancer un dé au corps à corps uniquement. Alors oui, dans ce cas de figure, ben, effectivement, les armes digitales des ultramarines, eh ben, elles sont mieux parce qu'elles vous permettent de relancer à chaque fois, que ce soit au tir ou au corps à corps. Donc là, c'est pas à négliger et le joueur ultramarine a intérêt à prendre en compte cette carte équipement parce qu'elle lui donne un sérieux avantage, surtout s'il veut booster son sergent. Alors bien sûr, cette carte est utile pour quel que soit le type d'arme que vous allez mettre à votre sergent, que ce soit la hache de puissance et pistolet fulgurant comme le gantelet énergétique et le fulgurant lourd, mais à choisir, privilégier plutôt une arme comme le fulgurant lourd ou le pistolet fulgurant et hache de puissance. Moi peut-être je partirais plutôt sur pistolet fulgurant et hache de puissance
de manière à donner de la puissance au corps à corps à mon sergent et de permettre aussi quand même d'avoir quelque chose au tir. Bon, ça, c'est à vous de voir, hein, après, composer en fonction également des 2 autres joueurs. Si vous avez déjà 2 gantés énergétiques, dans la partie, c'est pas la peine d'en rajouter un troisième. E 3 sergents sur un dreadnought avec des gantés énergétiques, c'est sûr, il va pas faire long feu. Déjà avec un seul, en général, c'est déjà bien parti pour, remporter le combat. Voilà. À vous de voir. Personnellement, je partirais plutôt sur la hache de puissance, hein, pour l'optimiser au corps à corps. Voilà, vous avez la possibilité de relancer un dé à chaque fois, que ce soit au tir ou au corps à corps, donc c'est pas négligeable. Voyons maintenant le kit médical. Alors, c'est une trousse de secours qui se porte à la ceinture. Pourvu d'un dispositif sophistiqué, il permet d'administrer les premiers soins jusqu'à ce que le commandant puisse regagner le vaisseau mère. En termes techniques, le kit médical restitue tous les points de vie de votre commandant. On ne peut toutefois s'en servir si le total de ses points de vie vient d'être réduit à zéro. Mettez cette carte de côté après utilisation. Alors, quand on nous dit on ne peut toutefois pas s'en servir si le total de ses points de vie vient d'être réduit à zéro, c'est tout simplement parce que dans le tour de jeu, au moment où c'est le tour du joueur Marines de jouer, la carte équipement n'est jouable que dans le cadre de ses actions, à la fin de ses actions, après avoir déplacé et tiré avec ses figurines. Bon, on peut jouer, je pense, les cartes équipement avant ou après, mais uniquement pendant le tour des Marines. Donc c'est sûr que si vous attendez que le joueur extraterrestre vienne au corps à corps contre votre sergent et qu'il lui reste plus qu'un point de vie, mais c'est trop tard pour jouer cette carte. Alors une carte qui est utile, puisque si on regarde le tableau de bord donc euh, du joueur Marines, des Ultramarines, quand on regarde le tableau de bord, donc on voit donc on a ici le curseur des points de vie du sergent, donc ils sont au maximum de 6. Là vous avez le curseur de vos Marines, hein, c'est en fonction de vos pertes. Vous descendez le curseur pour un Marines avec fulgurant de 5 points, de 10 points pour lorsqu'il a une arme lourde. Voilà, hein, donc bon, le joueur extraterrestre fait le même comptage, donc ce curseur-là est vraiment fait pour être joli, il n'est pas vraiment utile, mais bon, c'est sympathique. Ce qui compte, c'est celui-ci. Donc, bien sûr, quand vous allez descendre à peu près vers un point de vie, voilà, utilisez votre kit médical. Ce qui n'empêche que ça vous donne un potentiel, on va dire, de d'11 points de vie. Donc 11 points de vie, c'est beaucoup pour le sergent Space Marine, alors qu'il a une valeur blindée de 2, sachant que pour lui enlever à chaque fois un point de vie, il faut faire un minimum de 3 au dégâts. Ça laisse, je veux dire, ça permet de le laisser longtemps sur la table de jeu. Alors, est-ce que c'est mieux ou, un peu ou pareil que le champ de force des Blue Angels? Moi, personnellement, j'ai envie de dire, c'est kiff-kiff, hein. Le champ de force Blue Angels donne une valeur de blindage de 3, qui est valable durant toute la partie, donc qui n'est pas rien, parce que ça veut dire que ça oblige l'adversaire à faire 4 au dégâts. Alors, c'est vrai que statistiquement, c'est censé être meilleur, mais du point de vue de la partie, au niveau du jeu, pour moi, le kit médical est tout aussi rentable. Là, comme je vous ai dit, ça vous donne un potentiel, on va dire, bon, 12 points de vie, mais en réalité, n'attendez pas le dernier point de vie hein, pour l'utiliser. Ça vous fait 11 points de vie, c'est énorme. Si je divise par deux, ça fait, il faut au moins 6 attaques qui dépassent une valeur d'armure, une valeur de blindage de 2 pour mettre à néant votre sergent Space Marine. Donc à surveiller surtout quand vous faites face à des adversaires redoutables comme le Dreadnought, euh, les Game Stealers, les androïdes qui sont redoutables au corps à corps et qui peuvent vous faire beaucoup plus de dégâts que les autres. Mais globalement, euh, vous allez pouvoir laisser votre sergent longtemps sur la table de jeu sans vraiment vous soucier du reste. Pensez juste à surveiller votre curseur, ne pas attendre la dernière minute et vous faire avoir comme un bleu, hein, ce qui est plutôt marrant pour un Ultramarines. Allez, ça c'était cadeau. On arrive au cibleur, donc un viseur de conception ultra sophistiqué qui combine amplificateur d'image et rayonnement spectral complet. On nous dit
En règle, marquez l'une des 4 cases armes de votre détecteur. Le marine portant l'arme correspondante peut tenter d'améliorer son score en relançant un dé après avoir tiré. Cette carte est valable durant toute la mission. Donc un grand classique, pas toujours utilisé, parce que il y a tellement de cartes équipements qui sont intéressantes que des fois le cibleur on le laisse de côté. Mais une relance sur une arme, surtout les armes lourdes, puisque je veux dire, bon, vous pouvez pas en avoir beaucoup, maximum 3, mais une relance sur un dé, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai dit une arme lourde parce qu'en général, l'arme lourde, vous êtes presque sûr de faire au moins un de dégâts. Donc avec une relance, vous avez de grandes chances, on va dire une chance sur deux, de détruire votre adversaire. Alors que sur 2 dés blancs, bon, c'est pas forcément gagné. Donc ça veut dire que le Marines avec le fulgurant, voilà. Mais toujours est-il que sur un fulgurant, vous pensez que si vous équipez plusieurs de vos Marines avec des fulgurants et que vous mettez le cibleur sur le fulgurant, tous vos Marines équipés de fulgurants pourront faire la relance. Et vu que vous n'avez que 2 faces sur un dé blanc qui vous permet de faire soit un ou deux, au résultat, eh bien, une relance là-dessus, c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'optimiser vos chances de détruire vos adversaires. Notamment pour le figurant, le Kretchin, qui est facile à détruire, ou peut-être l'orque si vous obtenez un joli 3 ou un 4. Alors, les grenades aveuglantes libèrent des interférences électromagnétiques de rayonnement très large qui empêchent les marines d'être vus ou détectés. Donc, on joue cette carte à la fin de notre tour. Le joueur extraterrestre ne pourra attaquer aucune de vos figurines lors de son prochain tour. Mettez cette carte de côté après utilisation. Alors là, il y a une combo, mais une combo compliquée à faire. Une combo d'équipe. Alors la combo d'équipe, c'est celle-là. C'est avant la partie, les 3 joueurs marines se mettent d'accord pour utiliser les 3, donc les grenades aveuglantes, et les lancer le même tour. Ça va bloquer enfin le joueur extraterrestre pendant un tour, puisqu'il ne pourra faire aucune action sur aucun des marines présents. Il pourra juste déplacer ses figurines. Ça peut être une tactique intéressante, suivant l'objectif que vous devez atteindre. Si jamais vous voulez faire un déplacement ultra rapide avec tous les Marines, eh bien, à la fin, admettons, du premier tour, vous jetez les grenades aveuglantes, le joueur extraterrestre va perdre son tour, et vous allez avoir au deuxième tour un nouveau déplacement. Donc ça vous permet ça peut vous permettre de vous déplacer très très vite. Si en plus, à côté de ça, vous utilisez des cartes ordre de déplacement, vous pouvez investir euh, le plateau de jeu très très rapidement. Donc à voir. C'est très rare de voir des joueurs de Space Crusade s'entendre sur une stratégie ensemble, hein. Ça se terminait, moi je me rappelle très bien, quand on était gamin, ça se terminait plutôt par des tirs sur d'autres joueurs sur d'autres joueurs Marines, parce qu'on était frustrés que un gagne tout et puis que nous on perde tout, quoi. Voilà, mais à y réfléchir. Alors on arrive à la Melta Bombe. Une fois fixé, le dispositif explose et le souffle super chaud de la déflagration pulvérise la cible, particulièrement utile contre les androïdes et les dreadnoughts. Et les règles nous disent, un de vos marines peut lancer 2 dés supplémentaires armes lourdes, donc les rouges, lors d'un combat au corps à corps. Mettez cette carte de côté après utilisation. Alors, dans une partie de Space Crusade, c'est rare de pas voir au moins un des 3 joueurs partir dans le Space Hulk sans une Melta Bombe. Alors, c'est à vous de voir, celui qui veut en avoir une ou si tout le monde veut en avoir une, c'est possible aussi. C'est un gros avantage pour le corps à corps, contre les unités qui sont dangereuses. Maintenant, c'est pour ça que je vous disais pour le sergent que je préférais choisir la hache de puissance, parce qu'avec une melta bombe, si vous la passez à votre sergent, bon, ça lui fait 4 dés rouges à lancer au corps à corps, donc il est capable à lui tout seul, de démonter une figurine qui est dangereuse. Alors, ça reste valable aussi pour le figurant lourd, hein, 2 dés rouges plus 2 dés blancs au corps à corps, c'est pas négligeable, hein, c'est l'équivalent du gantelet énergétique. Voilà. Donc, à vous de voir, c'est un choix tactique. N'oubliez pas, bien sûr, que vous pouvez utiliser donc la Melta Bomb sur vos Marines. Et si vous êtes des puristes du jeu, ben, vous n'utiliserez pas la Melta Bomb pour le sergent, parce qu'on vous dit à un de vos Marines,
Pour moi, ça reste ambigu. Je pars du principe que le sergent est un Marines. Mais si on est puriste et qu'on veut dire non, c'est pas le sergent, c'est que les Space Marines qui peuvent prendre la Meltabombe, ben, ça reste valable quand même. Ils sont toujours redoutables au corps à corps. On arrive donc au biodétecteur. Donc un détecteur sophistiqué qui peut identifier les traces repérées. Ces ressources sont toutefois limitées et il convient donc de l'utiliser pour identifier les traces qui représentent la plus grande menace. Alors ça, c'est le texte. Au niveau des règles, on nous dit, au début de chacun de vos tours, vous pouvez retourner 3 jetons blip se trouvant n'importe où sur le plateau et voir ce qu'ils dissimulent. Cette carte est valable durant toute la mission. Alors j'ai envie de dire, le biodétecteur, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien si on se met d'accord et qu'on s'entend avec les autres joueurs. Parce que très certainement, les autres joueurs vont vous inciter en vous disant «Eh, tiens, révèle-moi ces jetons bip là pour voir ce qu'il y a, faut savoir si je vais dans cette pièce-là ou pas». Ou alors ça peut être utile pour vous parce que vous pouvez très vite voir les adversaires que vous avez sur votre plateau de jeu. Donc 3 jetons bip, c'est pas grand-chose. Et surtout que bon, après le premier tour, vous aurez déjà pratiquement révélé tous les jetons bip de votre plateau de jeu. On va pas se mentir, si vous vous déplacez vite, que vous avez une bonne stratégie. Le biodétecteur, je suis pas très fan de cette carte équipement, parce que voilà, je trouve que bon, sachant qu'on a que 3 à 4 cartes au départ, je préférais miser sur autre chose. Partir à l'aventure et puis tant pis, on verra sur quoi on tombe. Je préfère prendre m'équiper plutôt avec des cartes beaucoup plus intéressantes que le biodétecteur. On arrive enfin à la dernière, donc le pistolet fulgurant. Alors, c'est une version plus petite du fulgurant standard. Il s'avère particulièrement efficace pour les combats rapprochés. Et pour rappel, tous vos marines armés d'un fulgurant portent également un pistolet fulgurant et peuvent donc lancer un dé supplémentaire arme légère pour le combat au corps à corps. Cette carte est valable durant toute la mission. Alors oui, j'aime bien cette carte, mais elle est bien que si vous avez, on va dire, minimum deux marines avec fulgurant, et encore que je dirais il faudrait mettre 3 marines avec des fulgurants pour que cette carte soit vraiment utile. Si vous en avez moins ou si vous en avez qu'un, si vous misez sur des armes lourdes, c'est pas la peine de prendre ça en équipement. Mettez plutôt des cibleurs sur vos armes lourdes, vous serez beaucoup plus efficace. Voilà. Et sachant que le corps à corps, ça reste dangereux surtout pour un Space Marine. Il n'a qu'un point de vie. Si vous remportez pas le corps à corps, ben, vous êtes cuit. Euh, bon, vous avez de grandes chances avec 3 dés blancs, mais que contre de l'orque et du Gretchin. Et encore que l'orque, avec un coup de malchance, il peut faire 4 et vous pouvez faire 3 avec 3 dés. Voilà, donc c'est un risque à courir. C'est vous qui le voyez. Si vous voulez prendre des risques, eh ben, vous partez là-dessus, vous mettez minimum 2 marines avec des fulgurants. Sinon, vous partez plutôt sur des armes lourdes dans votre escouade. Et là, vous mettez plutôt un cibleur sur une des armes lourdes. Alors, on arrive aux cartes ordre. On a bien sûr, on retrouve les traditionnels feu, déplacez-vous par section et assaut rapproché. Les 2 premières, feu et déplacez-vous, sont communes aux 3 joueurs Space Marines, que ce soit les Imperial Fist, les Blood Angels ou les Ultramarines. Assaut rapproché, vous avez les Blood Angels qui l'ont aussi, et par section, ce sont les Imperial Fist qui l'ont aussi. Et à côté de ça, eux, ils ont une autre carte ordre qui leur permet, par exemple, on l'avait vu, les Imperial Fist, c'est armes lourdes, et les Blood Angels ont en plus grenade à photon. Donc on va rappeler que feu, voilà, chacun de vos Marines peut tirer 2 fois. Ils peuvent tirer, se déplacer et tirer à nouveau, ou tirer 2 fois avant ou après s'être déplacés. Déplacez-vous qui est pratiquement identique, mais pour le mouvement. Chacun de vos Marines peut se déplacer 2 fois. Ils peuvent se déplacer, tirer, et se déplacer à nouveau, ou se déplacer 2 fois, avant ou après avoir tiré. Et comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je préfère à ces 2 cartes-là la carte par section, puisqu'elle vous permet de
choisir ou le mouvement ou le tir. Puisque là, on vous dit, chacun de vos Marines peut soit se déplacer 2 fois, soit tirer 2 fois, mais ne peut pas faire les deux. Mettez cette carte de côté après utilisation. Donc globalement, c'est la même chose que feu ou déplacez-vous, sauf que en fonction de ce que vous avez besoin, ben, vous choisissez. Soit tirer 2 fois, soit bouger 2 fois. Et enfin, à se rapprocher, tous vos Marines armés d'un fulgurant peuvent tirer et attaquer au corps à corps durant ce tour. Mettez cette carte de côté après l'utilisation. Alors, à se rapprocher, je la trouve très utile, surtout pour les Blue Angels, puisque bon, ils sont vraiment équipés pour le corps à corps. Ça reste valable pour les Ultramarines, dans la mesure où vous aurez choisi donc de mettre majoritairement des Space Marines avec des fulgurants. Donc, si en plus vous les équipez avec la carte équipement qui va bien, à savoir le pistolet fulgurant, là effectivement, la carte ordre à se rapprocher peut se révéler intéressante. Si vous n'avez pas le pistolet fulgurant, je partirais plutôt sur par section comme carte ordre. Ça serait beaucoup plus utile. Voilà. On a fait le tour de nos cartes. On peut maintenant équiper nos Marines, nos Ultramarines. On va commencer donc par le sergent. Donc on a le choix bien sûr entre le ganté énergétique, la hache de puissance et le fulgurant lourd. Moi je vous ai dit que personnellement, pour cette unité-là, je préférerais plutôt la hache de puissance. Donc voilà. On y met à notre sergent donc les armes digitales et le kit médical pour le renforcer. Pour les Marines, alors bien sûr, on est toujours obligé de mettre un fulgurant minimum et une arme lourde minimum. Donc pour l'arme lourde minimum, on va mettre le canon d'assaut. C'est un grand classique, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Pour les deux autres Marines, ben là c'est, on va dire, vraiment vous avez le choix. Moi, je partirais, par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Vous pouvez le suivre ou pas le suivre, mais si je veux, par exemple, équiper mes deux autres marines armes lourdes, voilà, donc je mets donc le lance-missile et le lance-grenade de plasma. Et bien avec ce cas de figure-là, j'ajouterai les deux cartes cibleurs, donc que je mettrai donc sur le lance-grenade de plasma et le lance-missile de manière à les optimiser et d'une manière à optimiser vraiment cette escouade-là. Avec ce type d'équipement, j'utilise la carte ordre par section, de manière à pouvoir ou me déplacer 2 fois ou tirer 2 fois. Ou alors, à la place de monter mon unité avec beaucoup d'armes lourdes, je vais plutôt cibler donc plutôt des armes légères et le déplacement rapide. Et donc là, en ayant 3 marines avec des fulgurants, eh bien, je vais mettre en équipement la melta bombe et les grenades aveuglantes. Et en carte ordre, je mettrai assaut rapproché de manière à optimiser mes fulgurants. Voilà, c'est la deuxième possibilité que je vois. Donc deux choix tactiques qui sont intéressants, aussi bien intéressants l'un que l'autre, suivant ce que vous voulez jouer rapidement ou pas. Alors comme je vous l'ai dit, je suis pas trop fan du biodétecteur, moi je le choisis pas. Maintenant, si vous avez une meilleure combo à proposer, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Nous en avons fini avec nos vidéos sur comment équiper nos Marines avant de faire une partie de Space Crusade. En attendant, maintenant, on n'a plus qu'à préparer donc le plateau de jeu et pour démarrer une mission et voir comment on se débrouille. En attendant ces prochaines vidéos, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.